Buenos días y bienvenidos a vuestra novena clase de español a distancia. Hoy es martes 14 de abril de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que estéis listos para una nueva clase. Entonces empezamos. Primero vamos a recordar lo que teníais que hacer para hoy, es decir, los deberes. Pues para hoy teníais que rellenar el mapa de América Latina con los platos número 4, 5 y 6 del video. Pues vamos a corregir esta parte. Teníais esta ficha y vamos a comenzar con el primer plato, bueno, el plato número 4. El plato número 4 era el gallo pinto. Es un plato de Costa Rica. El plato número 5 era el ceviche. Se escribe de dos maneras. Y el plato siguiente era la feijoada, que es un plato de Brasil. Alors, pour revenir un petit peu en français, donc les plats 4, 5 et 6, vous avez deux écritures possibles pour el ceviche. Hein. Donc soit vous écrivez avec un B, soit avec un V, les deux sont acceptés. Et je précise qu'au Brésil, nous ne parlons pas espagnol, mais portugais. No se habla español en Brasil, sino que es un país de lengua portuguesa. Se habla portugués, pues. Donc là, dans la vidéo, il était inclus comme pays d'Amérique, mais bon, nous, on le laissera un petit peu de côté, celui-ci, puisque ce n'est pas un pays de langue espagnole. Entonces, sigamos con la lección del día, que también va a tratar de la comprensión oral. Vamos a terminarla hoy. Y pues vamos a seguir con el video de la última vez. Era un video sobre los platos típicos de cada país latino. La consigna es escucha y ve de nuevo el video para rellenar en el mapa las demás casillas con las especialidades de cada país latinoamericano. Entonces vamos a terminar esta compréhension orale y el documento está en YouTube. Donc nous allons finir cette compréhension orale. Le document se trouve sur YouTube. Vous avez également avec vous cette fiche, d'accord, qui se compose de tous les pays latino-américains et des petites cases que vous allez compléter avec les dernières spécialités qui nous manquent. Je vous laisse retourner sur YouTube pour voir le document. Vous l'avez également en bas de votre écran dans la barre d'information de YouTube et vous l'avez aussi en haut à droite de votre écran en suggestion. Donc je vous laisse écouter et regarder la vidéo pour terminer tous les plats qu'il vous manque dans les petites cases. C'est parti, on corrige ensuite. Corrección de los platos siguientes, pues el asado es un plato argentino que viene de Argentina. El arroz con gris es un plato que procede de Cuba, es un plato cubano. El boriborí, tenéis dos ortografías, es una especialidad de Paraguay. Donc deux possibilités pour l'écriture de boriborí. Vamos a pasar a los platos siguientes. El caquic también se escribe de dos maneras. Es una especialidad culinaria de Guatemala, es una especialidad guatemalteca. El mofongo es un plato típico de Puerto Rico, es un plato puertorriqueño. La pupusa es un plato que viene de un país de América Central que se llama El Salvador. La bandeja paisa es típica de Colombia,
un plato colombiano. La baleada es una especialidad hondureña, es decir, que viene de Honduras. El encebollado es un plato típico de Ecuador. El curanto es una especialidad chilena, es decir, que viene de Chile. Y el chivito es una especialidad uruguaya, es decir, que viene de Uruguay. Y con esto hemos terminado con todos los platos típicos de América Latina. Alors, il y a un pays pour lequel vous n'avez rien pour l'instant, c'est normal. Et il y a 2 autres pays aussi où il n'y a rien, donc on verra ensuite pour les devoirs, je vous expliquerai. Je ne rentre pas dans les détails des ingrédients, ça fera l'objet d'un exercice de la séance prochaine. Vamos a hablar de los puntos cardinales para aprender a situar los diferentes países de América Latina. Donc je vois avec vous les points cardinaux, ça va vous permettre en fait de pouvoir situer n'importe quel lieu dans le monde. Pues en español, los puntos cardinales son los siguientes: norte, el noreste, el este, el sureste, el sur, el suroeste, el oeste et el noroeste. Donc vous avez tous les points cardinaux: nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest. Alors, pour localiser un endroit, on va avoir besoin d'un certain nombre de verbes. Y estos son los verbos para situar un lugar. Donc, quel verbe vous allez pouvoir utiliser? Eh bien, déjà, le verbe être en espagnol, alors, il y en a 2, ser et estar. Donc, ça sera surtout pas ser, parce que ser sert, en fait, à définir une caractéristique essentielle qui va permettre, par exemple, de décrire la personne que vous êtes. Décrire par exemple votre taille, dire votre prénom, dire si vous êtes une fille, un garçon, etc. Donc ça va être plutôt les qualités essentielles du sujet. Estar, ça va être pour décrire le lieu où on se trouve, décrire un état d'esprit, un état d'esprit ou quelque chose qui généralement est passager. Donc là, surtout pas ser, ce sera estar pour localiser. Donc estar. On a d'autres verbes qui sont synonymes qu'on va pouvoir utiliser pour situer. Par exemple, on a le verbe situarse qui est un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'il se termine par SE. On a le verbe ubicarse qui est également un verbe pronominal. On a le verbe localizarse, lui aussi est pronominal. Et pour terminer, on a le verbe encontrarse qui est non seulement pronominal mais également qui a une diphtongue. Donc le O que j'ai mis en rouge va devenir UE sur les personnes 1, 2, 3 et 6. Vous avez l'habitude. Alors, plusieurs phrases d'exemple. Si on veut dire l'Amérique latine se situe à l'ouest de la France, on dira América Latina se sitúa al oeste de Francia. Alors attention, plusieurs choses. La première, c'est que le verbe situarse, il ne faut pas oublier qu'il y a un accent en fait. Vous voyez ici sur le U. C'est situa. Deuxième chose, il n'y a pas d'article devant les noms de pays, à l'exception de quelques-uns comme El Perú ou alors Los Estados Unidos, El Perú, El Japón también. Donc il n'y en a que quelques-uns, sinon on ne met jamais d'article devant un nom de pays. Ou alors c'est qu'on est en train de qualifier le pays. Si on veut dire par exemple l'Espagne du siècle des Lumières, la España del siglo de las luces. Mais sinon on ne mettra jamais d'articles, je répète, devant les noms de pays. Segundo ejemplo, España se ubica al sur de Francia. L'Espagne se situe au sud de la France. Donc là, on a utilisé le verbe ubicarse, qui est un verbe régulier. Las Islas Baleares se localizan al este de España. Les îles Baléares se situent à l'est de l'Espagne. Ici, on a utilisé le verbe localizarse. Donc le C est passé devant le verbe. Je vous rappelle que c'est obligatoire quand on conjugue. Le pronom réfléchi va passer devant le verbe. S'il est à la fin du verbe, c'est-à-dire qu'on est soit dans le cas de l'infinitif, soit à l'impératif, soit au gérondif. Rappelez-vous le cours sur l'enclise.
Les îles Canaries se situent ou se trouvent au sud-est de l'Espagne. On dira en espagnol, las Islas Canarias se encuentran al sureste de España. Donc là, on a utilisé le verbe encontrarse et il y a la diphtongue. Le O est devenu UE. Et pour terminer, les États-Unis se trouvent au nord du Mexique. Los Estados Unidos están al norte de México. Voilà, donc là, il y a l'article devant les États-Unis. Vous avez l'article aussi pour les îles, las islas, on caractérise. Mais sinon, pas d'article, vous voyez, devant México, España, Francia, América Latina, non plus. Y pues vamos a practicar un poco ahora. Pues vais a situar de manera muy precisa los lugares siguientes. Primer lugar, Nicaragua. Segundo lugar, Venezuela. Et tercer lugar, Chile. Donc, je vous demande de situer de façon très précise ces trois pays, Nicaragua, Venezuela, Chile. Je vous mets une petite carte pour savoir où c'est, en utilisant donc les verbes que l'on vient de voir et en utilisant également les points cardinaux. Je vous laisse faire, vous mettez sur pause et on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de este ejercicio. Pues Nicaragua está al sur de Honduras y se ubica al norte de Panama. Donc, le Nicaragua est au sud du Honduras et se situe au nord du Panama. Deuxième pays, Venezuela se sitúa al noroeste de Brasil y se localiza al este de Colombia y Panama. También está al sur de Puerto Rico. Donc, le Venezuela se situe au nord-ouest du Brésil. Il se situe également à l'est de la Colombie et du Panama. Et il est aussi au sud de Porto Rico. On dira Porto Rico en français, c'est Puerto Rico en espagnol par contre. También veut dire aussi, je vous rappelle. Et il est placé devant le verbe estar. Chile se encuentra al sur del Perú y al este de Argentina. Donc le Chili se trouve au sud du Pérou et à l'est de l'Argentine. Voilà pour cet exercice. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions si ce n'est pas le cas. Y pues terminamos con los deberes. Donc pour jeudi 16 avril, je vous demande de bien connaître les points cardinaux. Et également, busca una especialidad típica de Bolivia, otra que viene de Panama y un plato que procede de Nicaragua. Donc vous devez rechercher une spécialité typique de la Bolivie, une autre du Panama et un plat qui proviennent du Nicaragua. Procéder, c'est provenir, être issu de. Je vous rappelle également que vous avez un travail noté. Vous aviez un dossier à faire sur la tortilla, la receta de la tortilla. Donc certains m'ont envoyé, tout le monde m'a pas encore envoyé, donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à bien m'envoyer votre travail. Vous pouvez également le mettre dans le dossier partagé de la classe. Voilà, os digo pues hasta jueves y buen trabajo.